Et voilà le moment tant attendu dont j'ai parlé depuis plusieurs mois, que ce soit sur mes réseaux, sur ma chaîne ou même à mes élèves. Tout fonctionne de manière cyclique. Ça y est, les banques réouvrent les vannes. Et oui, ça ne pouvait pas durer. On est en train de figer l'économie. On est obligé, pour relancer l'économie, de réactiver les prêts bancaires. Automatiquement, en réactivant les prêts bancaires, on va redonner de la TVA, on va redonner des taxes, on va pouvoir aller chercher des projets sur lesquels il va y avoir des travaux, relancer l'économie du bâtiment, etc., etc. Ça ne pouvait pas durer. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la réouverture justement des vannes au niveau bancaire? Qu'est-ce qu'il faut retenir et comment va se dérouler les prochaines semaines et prochains mois? La première chose, c'est que nous l'avons vu, les taux d'intérêt sont en train de chuter et d'ailleurs en dessous de la barre des 4%. Et d'ailleurs, même pour les prêts immobiliers qui sont sur 25 ans. C'est quand même historique ce qui est en train de se passer depuis quelques mois, sachant qu'on avait les taux qui étaient hyper élevés. Et rappelez-vous, la peur qu'il y a eu, la panique qu'il y a eu de partout pendant 12 mois. Ça y est, les banques prêtent plus, l'immobilier est fini, comment on va faire? Oh, j'avais dit piano, t'inquiète pas, ça va se relancer. Mais non, mais tu comprends pas. J'ai même reçu des messages moi sur ma chaîne, ah, vous vendez des formations, mais l'immobilier c'est mort, vous vendez pour rien, etc. Bon, la réalité, c'est que toutes ces personnes-là font partie des personnes qui m'ont dit, d'ailleurs, quand j'ai commencé à investir en immobilier il y a plus de 10 ans, mais c'est pas maintenant qu'il fallait investir, c'était il y a 10 ans, quand c'était la crise. Et puis après, quand les taux ont augmenté, c'est pas maintenant qu'il fallait investir, c'était pendant que les taux étaient bas, maintenant c'est trop tard. Et là maintenant, les taux sont en train de baisser. Ah oui, mais bon, tu l'auras compris, c'est jamais le bon moment. La réalité, c'est que investir dans l'immobilier, que les taux soient hauts ou que les taux soient bas, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est une protection contre l'inflation. Ça va vous permettre justement d'investir de l'argent qui va générer de l'argent plus que ce qu'il vous en coûte. Et donc avec cet argent supplémentaire, vous allez pouvoir vous protéger justement de l'inflation. Vous allez pouvoir préparer votre retraite dans un monde toujours plus incertain. Et donc automatiquement, c'est toujours une bonne chose de le faire. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, sachant que les gens, beaucoup de personnes ne sont pas très bien formés, n'ont pas compris que la seule bulle spéculative que nous avons eue, c'était les taux historiquement bas que nous avons connus. Que la réalité du marché immobilier, c'est que les taux ont toujours été élevés, au minimum à 4%. Donc depuis que le monde est monde, on a connu même des taux à 8%, à 10%. Et pourtant, les investisseurs immobiliers sont devenus multimillionnaires depuis des années avec des taux bien plus élevés. Parce qu'ils ont compris que le levier bancaire permettait justement d'investir dans de l'immobilier avec de l'argent qui ne vous appartient pas, ce qu'on appelle l'effet de levier. On utilise de l'argent qui n'est pas à nous pour acheter un actif. Cet actif, on met une personne à l'intérieur, un locataire qui va rembourser le crédit à notre place, qui génère des bénéfices, qui en plus de ça, cet actif s'apprécie dans la durée puisque le bien que vous achetez aujourd'hui 100 000 en vaudra 200 dans 20 ans minimum et automatiquement vous protège contre l'inflation, sécurise votre famille et votre descendance et ce pour des années et des années, sans compter la retraite qui est assurée, vous l'aurez compris. Alors je te mets en garde quand même par rapport à mon commentaire, les 4% c'est une moyenne nationale, bien sûr qu'il y a des banques qui sont encore au-dessus, maintenant c'est à toi de rechercher la meilleure banque, parce qu'il faut savoir que la réalité, j'arrête pas de le dire, c'est pas parce que ta banque te prête à 5% que toutes les banques le font, c'est pas parce que ta banque te refuse un crédit que toutes les banques vont te le refuser. Donc bien sûr, il y a des milliers de banques en France, et quand je dis des milliers de banques, la dernière fois j'avais dit qu'il y avait plus de 30 000 banques en France, on m'a dit mais non, mais tu dis n'importe quoi, il y a le Crédit Agricole, la caisse d'épargne, machin, il n'y a qu'une vingtaine de banques. Non, j'ai parlé d'agences bancaires. Et en fait, d'une agence à une autre, d'une délégation à une autre, d'une région à une autre, les avantages et les inconvénients de chacune des banques n'est pas exactement la même chose, même sous une même enseigne. Et en plus de ça, si jamais après tu vas faire appel à un courtier, il y a encore d'autres choses parce que eux ils s'adressent au service prescription directement. Donc suivant le groupe dans lequel ils sont, suivant la délégation qu'il y a dans le groupe, suivant le directeur ou la directrice de secteur qui décide, il y a plein de variables en fait. Donc n'hésite pas bien sûr à faire plusieurs banques et encore une fois ne crois pas que ta banque a la science infuse, elle est certainement très bien mais tu te dois d'aller contrôler ailleurs puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. Info numéro 2, ce que nous avons pu observer c'est qu'il y a une augmentation de plus de 34% de l'accord des prêts bancaires, donc ça c'est énorme, c'est une belle information. Il y a eu une hausse de 16,5% en janvier contre 28% en février, donc c'est vraiment incroyable, on est en train vraiment de réouvrir les vannes. Donc si tu te posais la question si c'était le bon moment de vouloir investir en immobilier, écoute, je pense que c'est le moment idéal pour le faire. Info numéro 3, les banques demandent de moins en moins d'apports. Et oui, bien sûr, ils le savent que les temps sont durs et qu'il va falloir tout simplement relancer l'économie. Ils ont besoin de nous pour ça. Ils ont besoin de l'épargne des Français. Il faut savoir qu'une banque, plus elle a d'épargne en coffre, plus effectivement elle peut prêter. D'ailleurs, une banque qui dispose de très peu d'épargne pourra prêter moins qu'une banque qui dispose de beaucoup d'épargne, puisque c'est un peu la sécurité. Et c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, maintenant, même certaines banques préfèrent avoir 2 clients avec 500 000 € de crédit plutôt qu'un client avec
avec 1 million de crédits. L'avantage, c'est de permettre de diluer le risque. Ils ont besoin de ça et aujourd'hui, ils ont besoin de renflouer les caisses. Donc automatiquement, que l'argent soit donné dans un apport ou stocké sur leur compte en banque, bon, l'avantage pour eux, c'est quoi qu'il arrive de l'avoir dans la banque. Il faut savoir qu'il n'y a aucune règle bancaire à demander un apport. Ce n'est écrit nulle part, 10%, 20%, 30%, ça n'existe pas. C'est juste parce que avec le taux d'usure qui était compliqué, très compliqué l'année dernière, on était obligé forcément de demander plus d'apports pour réduire la demande d'emprunt et donc passer en dessous du taux d'usure qui bloquait en fait l'intégralité, puisque plus le prêt était élevé et plus automatiquement on allait augmenter le montant des intérêts, et le montant des intérêts faisait que des fois on dépassait le taux d'usure qui bloquait complètement le financement. Donc il faut savoir qu'il y a toujours cette appréciation bancaire qui permet tout simplement de pouvoir jongler avec ce qui est en train de se passer actuellement, et actuellement les banques donc réouvrent le tapis rouge aux investisseurs pour qu'ils puissent bien sûr placer leur argent, investir dans l'immobilier, générer des recettes supplémentaires et automatiquement, je le répète encore, de l'impôt, des taxes, des TVA, etc. et tout ce qui fait plaisir à l'État. Conclusion, c'est le bon moment pour investir en 2024. Si jamais tu as eu un refus de prêt en 2023, reprends-le et va le défendre de nouveau, même si le bien que tu voulais acheter n'est plus forcément à la vente. En tout cas, sache que si tu as eu un refus l'année dernière, ça ne veut pas dire que tu vas en avoir un cette année, bien au contraire. C'est peut-être le moment pour toi de remettre le costume d'investisseur immobilier, de repartir à la chasse et de recommencer à générer des revenus passifs grâce à l'immobilier. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à aller en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver un lien avec une masterclass gratuite dans lequel tu vas pouvoir t'inscrire et je vais t'expliquer ma méthode d'investissement ETM qui va te permettre tout simplement de te garantir d'investir au meilleur coût en évitant toutes les erreurs de l'investisseur débutant, en te garantissant d'être rentable et de ne pas perdre d'argent. Si tu veux en savoir plus, va sous cette vidéo, clique sur le lien, c'est gratuit et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.